Bonjour et bienvenue dans ce défi 21 jours pour développer mon énergie positive. Alors il était important pour moi de faire cette vidéo de lancement pour poser un cadre parce que les circonstances sont quand même sacrément particulières et anxiogènes. Et j'avais envie de vous dire qu'effectivement l'idée c'est pas d'être dans le déni de tout cela, c'est pas de faire comme si tout allait bien et c'est pas du tout cela dont il s'agit, mais bien de cette énergie en fait. Qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour insuffler une énergie plutôt constructive, basée sur des choses qui sont importantes pour moi, basée sur ce que j'ai envie de faire, d'être, de voir autour de moi, basée sur la manière dont je peux être le plus utile possible, basée sur un endroit où en fait eh bien, je me sens alignée. Et on se retrouve aujourd'hui face à une limite, quelque chose qui nous contraint, qui s'impose à nous. Et parfois, face à cette limite, eh bien, on a tout un tas de comportements naturels qui nous figent, nous rigidifient parce qu'on va penser au pire, parce qu'on est dans l'inquiétude, dans l'angoisse, parce qu'on a peur pour ce qu'on aime, pour ce qui va arriver à nos entreprises. Et en même temps, quand on est là-dedans, eh bien, en fait, on se fige, il n'y a plus rien qui peut être possible. Au contraire, on a moins de créativité, on a moins de solutions. Et puis, il y a cette fameuse spirale qui nous amène un petit peu vers le bas. Et notre regard va être porté uniquement sur ce qui dysfonctionne, sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'est pas possible. Et d'un seul coup, eh bien, on perd une énergie. Ça, je l'ai expérimenté à plein d'endroits, et notamment dans le monde de la maladie, de l'hôpital, où il n'y avait pas plus de contraintes qu'à cet endroit-là, pas plus de peur qu'à cet endroit-là. Et en même temps, j'ai compris qu'il y avait une énergie qui était là, qui était possible, et qui permettait de tenir debout, qui permettait d'ouvrir son cerveau et puis d'autoriser à penser à des solutions, à être créatif, à être plein d'espoir, d'optimisme. Et en fait, on va aller chercher ça tout en gardant d'un côté eh bien, ce qui vous traversez, ce que vous vivez, et puis de l'autre, eh bien, peut-être des ressources, un autre regard, des autres, ce que j'appelle le champ des possibles. Et c'est ça pour moi l'énergie positive. Alors vous l'avez compris, on va utiliser des méthodes et des outils qui sont issus essentiellement de trois domaines. Le premier, effectivement, la psychologie positive, qui m'habite depuis un certain nombre d'années maintenant. Ce n'est pas une méthode de développement personnel, ce n'est pas la pensée positive, je vais bien, tout va bien, je vais me le répéter tous les matins. C'est une science. Elle a un laboratoire de recherche à Grenoble, dirigé par Rebecca Chanclan, qui a écrit des magnifiques livres que je vous invite à lire. Et en fait, cette science, elle a étudié un certain nombre de choses, des compétences, des ressources, et c'est ce que je vais aller partager avec vous par petites touches et que vous allez explorer. On va utiliser les neurosciences aussi pour comprendre comment fonctionne notre cerveau, et ça va permettre peut-être de donner un peu plus de sens à ce que vous allez vivre. Et puis enfin, la pleine présence, parce qu'en fait, c'est bien quand on est dans nos pensées, qu'on est dans l'inquiétude de ce qui pourrait arriver, de ce qui va se passer pour notre entreprise, etc. Quand on est prisonnier non plus du moment présent, mais de quelque chose qu'on se raconte, et bien à cet endroit-là, difficile de prendre du recul, une belle respiration. Donc on va s'entraîner à revenir ici et maintenant. Voilà, donc ce cadre, eh bien, ce sera un jour un défi. Et je vais vous demander eh bien, peut-être d'acheter un carnet pour noter les choses parce qu'il va falloir mettre en pratique. Ça aussi, on l'a vu à travers les neurosciences. C'est bien en mettant dans le faire, le comportement, eh bien, qu'on va pouvoir créer de nouvelles connexions neuronales et surtout montrer à notre cerveau s'il y a effectivement un bénéfice à continuer cette expérimentation-là ou pas. Effectivement, c'est pas juste en décrétant que je vais aller mieux ou que je vais être plus altruiste ou plus ouvert ou plus en empathie ou plus flexible que ça va arriver. Donc je vais vous demander de mettre en place des pratiques. La deuxième chose, c'est que l'expert de vous, c'est vous, et que chaque personne va vivre les choses à sa façon, avec son contexte, avec ses contraintes, avec ses peurs, et que tout ça, on va les accueillir. Et moi, je serai juste garante d'un processus et de vous aider peut-être à retrouver un petit rayon de soleil dans ce que vous vivez, avec quelque chose qui peut-être viendra vous donner une petite plage de respiration. Autre chose, 21 jours, ça a du sens. 21 jours, ça permet vraiment d'ancrer quelque chose. Il y a un courant de neuroscientifiques qui nous disent, bah oui, 21 jours, c'est comme un entraînement au marathon. Il faut au moins 3 mois pour un coureur moyen pour s'entraîner pour courir un marathon. Bah là, on se dit, pour une personne moyenne, c'est 21 jours pour développer des connexions neuronales et donc aller un petit peu donner de la respiration à sa zone de fonctionnement habituelle qu'on appelle la fameuse zone de confort et développer ce qu'on appelle un growth mindset, c'est-à-dire un état d'esprit en développement un peu plus ouvert. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. J'espère de tout cœur que ça se passe du mieux que ça puisse pour vous aujourd'hui dans ce confinement. Je vous demande bien évidemment
d'adopter des gestes de bon sens, de rester chez vous, de minimiser vos déplacements et puis de prendre soin des gens que vous aimez. Et puis je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations. J'espère qu'on aura beaucoup de partage. Et puis je vous souhaite le meilleur et je souhaite que l'on reste tous connectés par cette belle énergie, de se dire c'est quoi notre part, qu'est-ce qu'on peut apporter dans cette situation et surtout à quel endroit on peut mettre en valeur des belles initiatives, des belles choses qui vont être modélisantes, inspirantes autour de nous. Plutôt que d'inspirer la peur, le dégoût, l'injustice, eh bien allons inspirer l'espoir, des choses qui sont chouettes, donnons des envies, faisons notre part, imaginons déjà ce que l'on va pouvoir relancer après tout ça. Avec tous mes remerciements et puis eh bien à tout de suite ou à demain pour un défi 21 jours pour développer une énergie positive. Merci.